Bonjour à tous, je suis Bastien Durif et aujourd'hui je vais vous présenter ma thèse en 180 secondes. Ne vous est-il jamais arrivé qu'un objet dont vous vous serviez casse au plus mauvais moment? Oh là là, mais que font nos ingénieurs? Ne vous êtes-vous jamais dit ça en prenant l'avion, par exemple? J'espère que non, ou plutôt, je suppose que non, car sinon vous ne seriez sans doute plus là pour en parler. Ah, l'avion, quel moyen de transport rassurant! Quoi de mieux que de s'envoler à des centaines de mètres d'altitude dans une boîte de conserve, sans contrôle, ni même un filet pour nous rattraper si ça se passe mal? Et s'il y avait un défaut? Une pièce défectueuse? C'est bon, j'arrête de prendre l'avion. Sachez que chaque pièce d'un avion est sévèrement contrôlée afin d'éviter tout problème de sa conception à sa mise en place. Ces contrôles se font à l'aide d'outils de mesure et de tests divers, mais également à l'aide de modèles de simulation numérique. Ces derniers sont de plus en plus utilisés pour leur rapidité, leur fiabilité et leur adaptabilité. Depuis quelques années maintenant, on observe une augmentation de l'utilisation des matériaux composites pour la fabrication des pièces de structure aéronautique, notamment pour leur résistance à la corrosion et leur faible masse. On nomme composite tout matériau issu de l'association d'au moins deux composants, une matrice et un renfort. Dans le cas d'une pièce de structure aéronautique, ces deux composants sont une résine plastique et un réseau de fibres de carbone de 6 à 8 microns de diamètre. Mon travail de thèse consiste à mettre en place un modèle de simulation de l'étape de mise en forme du renfort I-Tape dans le but de prédire la géométrie, les éventuels défauts ou encore les propriétés mécaniques locales d'une pièce de structure aéronautique. Le renfort I-Tape est un renfort nouvelle génération développé par l'entreprise Excel Reinforcement. Il est sec, unidirectionnel et adapté à l'automatisation de sa dépose, permettant ainsi une augmentation importante des cadences de production et un meilleur contrôle des possibles défauts. Il se distingue cependant grandement des matériaux tissés pré-imprégnés qui sont généralement utilisés pour ces applications. Je dois donc étudier et comprendre ces comportements particuliers afin de pouvoir choisir et développer des modèles pour représenter les comportements mis en évidence par l'expérience. Essayez d'imaginer une pièce d'environ 1 mètre composée de renforts de quelques millimètres seulement, eux-mêmes issus de fibres de carbone de quelques microns de diamètre. Cela m'a amené à devoir étudier des mécaniques très variées telles que la mécanique des milieux fibreux ou encore des tissus vivants ou également les mécaniques de la fissuration. Quoi? De la fissuration? Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Enfin, je crois.